Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi bien sûr des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Charlie, bienvenue. Merci. Charlie, je te sens un peu tendu là. Déjà ton merci. Merci. Pour les gens qui ne savent pas, généralement, t'arrives, on passe un peu de temps à discuter et tout, et là d'un coup d'un seul, j'ai l'impression que t'es plus la même personne. Non, mais ça va se calmer. Ouais. T'es tendu, Charlie. Tu me disais que t'étais un peu stressé avant d'arriver. Oui, c'est pas forcément évident de parler de son rapport à l'argent. En tout cas pour toi. Oui, tout à fait. Surtout quand on traîne des bagages comme les miens. Ah ouais, tu dirais que tu te traînes des bagages. Bah quand même. Voilà, entre la distorsion entre la réalité de ce que j'ai et la façon dont je dépense ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Ok. Tout ce dont on va parler tout à l'heure. Ouais, c'est... Et tu vois, tu me disais tout à l'heure que bah, tu voudrais pas que les gens autour de toi sachent trop que tu as fait ce podcast, etc. Tu me disais, tu vois, que t'imagines un collègue à qui tu vas dire ok, j'ai 3 crédits conso, non mais ils vont halluciner. Mais en fait, j'ai du mal à... On peut, tu vois, tout de suite pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, mais j'ai du mal à comprendre ce que ça changerait pour toi. Ben alors, je pense que c'est le crédit à la consommation, c'est perçu comme forcément à une connotation négative. Je pense que c'est tout simplement ça, parce que ça donne l'impression qu'on ne sait pas gérer son argent. Qu'on ne vit pas à la hauteur de ses moyens. Bah voilà, ça ne donne pas une bonne image de la personne Donc tu as l'impression que ça viendrait... qui souscrit. Ok, ça viendrait donner quelque part une teinture à la personnalité que tu montres habituellement au travail, ou peut-être que tu montres... Oui. Tu as une image plutôt plus sérieuse. J'ai une image, oui, plus carrée, je pense. Tu mens alors à tous ces gens avec qui tu travailles tous les jours? Bah alors je ne sais pas, je pense que tout le monde porte un habit quand il arrive au travail. Pas tout le monde. Tu portes un habit? Bah en tout cas sur ce sujet-là, oui. Sur le sujet de l'argent, tu veux dire? Sur le sujet de l'argent, oui. Ok. En plus, qui raconte à ses collègues qu'il a des crédits en consommation, je sais pas. Après, ça dépend sans doute de là où les gens travaillent. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, moi je travaille dans le monde de la finance. C'est quand même étrange de débarquer en disant... J'ai 3 crédits conso en cours, que je fais à découvert tous les mois. Mais non, Charlie, c'est pas étrange. Pourquoi c'est pas étrange? Parce qu'en fait, c'est pour ça que ce podcast existe. Je comprends que tu trouves ça étrange et que le reste du monde puisse trouver ça étrange. Mais en attendant, une fois qu'on a compris que derrière l'argent, il y avait toujours des histoires, et on va creuser ton histoire et on va comprendre un petit peu d'où viennent ces crédits à la conso, etc., comment tu les vis aujourd'hui, ce que tu projettes aussi dessus, parce que là, tu es clairement en train de projeter
un truc sur ses crédits, tu vois, de la honte, j'imagine. Bah oui. Bah oui, Mais toi, qui tu ne n'ont- trouves pas que c'est honteux? Non, parce qu'en fait, ça. Mais non, enfin, moi, j'ai arrêté depuis très longtemps alors d'une manière générale, de juger les gens, mais en plus sur l'argent, de juger, comment dire, ce qu'ils finissent par subir, entre guillemets, par rapport à l'argent. Parce que pour moi, là, tu es en train de subir un truc qui n'a strictement rien à voir avec l'argent d'une manière générale. C'est Alors, ça que je veux dire. Je comprends. Moi, ce qui m'embête à ce sujet, et quand je parle de honte, d'ailleurs, il faudrait peut-être remettre les choses dans leur contexte. Si on a des crédits à la consommation alors qu'on galère vraiment dans sa vie, tu vois, je comprends. Moi, ce n'est pas mon cas. C'est-à-dire que qu'on galère financièrement, qu'on a des difficultés financières, qu'on ne gagne pas suffisamment, oui, ça s'explique parfois. Moi, ce n'est pas mon cas. Alors certes, j'ai connu une période difficile et tout est parti de là. On va Donc en ça a été parler. un peu un engrenage. Mais ce n'est pas mon cas. Aujourd'hui, et je pense que je te l'ai écrit, si je voulais venir à bout de ces crédits à la consommation, il suffirait que je me serre la ceinture un petit peu. Ouais. Mais le problème, c'est que je n'y arrive pas. Ouais. Tout simplement, c'est horrible. Je dépense beaucoup plus que ce dont j'ai besoin. Ouais. Et voilà, j'essaie de me faire plaisir, quoi. Et un peu trop. En tout cas, tu as besoin de te faire plaisir. Oui, j'ai besoin de me faire plaisir, absolument. Ok. Mais encore une fois, pour moi, si on parlait un peu plus d'argent, et si sociétalement on parlait un peu plus d'argent et que l'argent n'était pas un tabou, tu vois, tu dis, on raconte pas dans le travail les crédits à la consommation qu'on a, etc. Ouais, t'as raison. Mais en attendant, on vient raconter peut-être potentiellement d'autres choses qui sont liées à notre vie privée, qui sont peut-être moins honteux. Bah, pour moi, c'est exactement pareil que, je sais pas moi, un autre truc assez commun de la vie qui te caractérise et qui fait partie de ton histoire, quoi. Voilà. Le problème, c'est que c'est pas le cas aujourd'hui, enfin, et notamment en France, c'est un truc qu'on n'arrive pas à gérer, tu vois. Tu viens tout de suite mettre plein de choses derrière ce crédit. Oui. Et encore une fois, il y a de la honte parce que j'entends bien que tu gagnes, tu me disais entre 3 500 et 4 000 euros par mois, c'est ça? Oui. Donc, tu as un salaire qui est très confortable. En attendant, tu peux pas faire autrement que de le dépenser tous les mois, l'intégralité de tes sous. Exactement. Ouais. Non, j'aimerais bien qu'il en reste, mais voilà. En tout cas, t'en es pas là aujourd'hui, quoi. Non, je n'en suis pas là. Ouais. Et puis. Mais t'as une volonté en tout cas de changer, quoi. Oui, j'ai une volonté de changer. Et franchement, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire que là, pour la première fois de ma vie, non pas pour la première fois de ma vie, mais pour la première fois depuis plusieurs années, j'ai terminé le mois à l'équilibre. Allez. Ok. Bon, on va parler de tout ça, mais en tout cas, c'est trop intéressant et effectivement, j'aimerais bien, pour commencer, que tu puisses te dire que tu vas pas être trop dur avec toi pendant cette interview, parce que moi, je vais pas être dur avec toi, d'accord? Donc après, t'as le droit de te flageller si tu veux, je vais pas t'en empêcher, hein, mais juste en tout cas, moi, je te jugerai pas, c'est sûr et certain. Et je comprends que tu sois stressé et que, en plus, il y a un peu cette couche de honte, tu vois, à venir raconter ça comme si c'était un peu comment dire, ouais, il y a un peu une couche de honte à venir raconter tout ça parce que c'est honteux d'avoir un crédit conso quand tu gagnes autant d'argent, que c'est pas normal. Mais en vrai, pour moi, tout s'explique. Oui, tout s'explique. Et Bon, j'imagine après, que t'as demain, pas... si j'allais voir un banquier et que je voulais, je ne sais pas moi, un crédit pour acheter ma maison, je serais encore plus honteuse parce que pour le coup, ça ne s'expliquerait pas. C'est-à-dire quand on gagne, je vais pas dire autant d'argent parce que je n'ai pas l'impression de gagner non plus énormément. Oui. Mais voilà. Quand on gagne, quand on a cette rémunération-là et que on dépense tout ce que l'on gagne, au regard des charges qui sont les miennes, ce ne serait pas acceptable pour un banquier. Ok. Ouais. Donc c'est peut-être pas honteux socialement, encore que voilà, pour moi ça l'est, dans mon cas, mais ça le serait dans un certain contexte. Ok. En tout cas, Charlie, merci beaucoup de venir partager. Merci de venir aussi peut-être dépasser ta peur. C'est ça. T'as pris plein de notes. C'est trop marrant. Vraiment, j'ai deux types d'invités. J'ai des invités qui viennent avec plein de notes. Toi, t'as plein de notes. T'as posé ton petit carnet sur tes genoux, là. Et je te sens t'as besoin de ce carnet? C'est important pour toi? Non, même pas. Parce que regarde, moi, t'as vu, j'ai rien. Hein. Je suis là, oui, hop. Mais en même temps, toi, t'as des questions à poser. Moi, j'ai mes c'est bagages plus simple à pour poser. moi, c'est ça?
Moi, je suis venue te déposer mes bagages, en fait. Mais t'es sûr que t'en as besoin de ces notes? Je ne sais pas si j'en ai besoin, mais en fait, c'est comme un peu une... C'est comme un fil conducteur. Ok. Voilà. Tu veux bien les mettre de côté. Ok. Et si jamais, en fait, tu sens que t'as un trou et que t'en as besoin, mais parce que là, quand je te parle, je sens que tu replonges dedans ok. et tu n'es plus Ça, avec c'est un moi. réflexe. D'accord. Ah ouais, non, mais je comprends en plus. Mais en tout cas, bienvenue. Ça me fait plaisir de t'avoir. Merci. On va commencer tout de suite par la première question de ce podcast. En fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? Ah, ça, je l'ai noté sur mon petit papier. Je suis sûr que tu connais la réponse sans avoir la mais regardée. alors, j'ai eu la réponse pendant longtemps en écoutant ce podcast. À chaque fois, j'avais un souvenir qui me revenait en tête. Mais en fait, ce n'est pas vraiment celui-là. Okay. Celui que j'ai en tête, c'est-à-dire dont j'ai l'impression en plus qu'il raconte un peu de mon rapport à l'argent aujourd'hui, c'est... Est-ce que tu vas me parler de ton souvenir d'enfance, c'est ça? Oui. Je voulais savoir la projection que tu avais. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ah, l'argent, qu'est-ce que ça m'évoque? Le plaisir. Ah, mais je l'ai dit, j'ai parlé de plaisir tout à l'heure, vraiment, c'est ça. L'argent, pour moi, c'est le plaisir de le dépenser. C'est pas tant le plaisir d'en avoir, c'est-à-dire de l'amasser. C'est clairement le plaisir de le dépenser, de faire plaisir aux autres, de me faire plaisir à moi-même. Après, il y a aussi la tranquillité. Ok. Ça veut dire quoi, tranquillité, pour toi? Alors, dans ma famille, on dit souvent, on n'a pas besoin d'être riche. Ce qui est important, c'est que si aujourd'hui ton téléviseur s'abîme ou que ton réfrigérateur s'abîme, que tu puisses en acheter un dans la foulée sans te poser des questions. Ok. Et du coup, pour moi, c'est ça. C'est vraiment... Ok. Si j'ai besoin de faire quelque chose, je peux le faire. C'est une forme de tranquillité d'esprit. Oui. Bon, après... Effectivement, le frigo, c'est très chiant, enfin le réfrigérateur, mais pour le coup, la télé, tu peux t'en passer un peu, quoi. Bon, alors, je n'ai même pas de télé, donc clairement. C'est parce qu'il y a une télé juste devant moi. Oui. Donc, la fameuse télé dont j'ai déjà parlé dans ce podcast à plusieurs reprises. Ok, donc c'est ça que ça t'évoque, la tranquillité et le plaisir. C'est ça. Le plaisir pour toi et aussi de faire plaisir aux autres. Absolument. Ok. Ton premier souvenir, c'est quoi alors? Ton premier souvenir en rapport avec l'argent? Alors, ce fameux premier souvenir, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été dans une école privée et c'est mon grand-père qui payait ma scolarité. Ok. Et donc, tous les trimestres, il allait payer ma scolarité directement à l'école. Ok. Et à chaque fois, tous les 2 mois, je pense, tous les 2 mois, il allait payer ma scolarité. Et donc, à chaque fois qu'il venait, il me déposait. C'était au moment de la récréation, il m'attendait pour me déposer un billet. Il me donnait des sous. En plus? Ouais. Ok. Ouais, en plus de payer l'école, donc il me donnait des sous et. À l'école? À l'école. Devant tous tes copains? Non, pas forcément. Il restait dans le hall Okay. et il savait à quelle heure se terminait la récréation. Et donc, j'y allais et il me filait des sous. Tu te souviens combien? Franchement, je me souviens plus, mais c'était pas énorme. Hein. Ça devait une être, mallette, quoi. Une mallette avec 1 million d'euros. Non, c'était pas énorme, mais ça devait être l'équivalent de 10 euros. Ok. Et c'était un rituel entre vous? Oui, c'était un rituel entre nous. Ok. Et en fait, cet argent, mais je crois que ça devait être un peu plus. Bref, ce que je faisais avec cet argent, c'est que à la récréation de l'après-midi, ou dès qu'on sortait de l'école, j'allais acheter des bonbons, des trucs pour tous mes amis. C'était la fête au village, quoi. Au collège, donc? Ça, c'était en primaire. En primaire, ok. Et tu le voyais souvent, ton grand-père? Oui, je le voyais tout le temps. Ah oui. Mais alors... Mais ça, c'était un rituel entre nous. C'est étonnant, ce truc entre, tu vois, de donner de l'argent spécifiquement à ce moment-là. Il te donnait de l'argent aussi à d'autres moments? Il me donnait de l'argent à d'autres moments. Mais là, C'était une somme plus importante que les autres jours. Voilà. Je ne saurais pas l'expliquer. Je ne sais même pas comment ce truc est arrivé. Mais ouais, je ne sais pas. Ok. Je pense savoir pourquoi à ce moment-là, il me donnait plus d'argent que les autres fois. C'est parce que mon grand-père avait été retraité de l'armée et qu'il touchait sa pension à intervalles réguliers. Je crois que c'était à peu près à ce moment-là qu'il touchait sa pension et qu'il en profitait pour payer tout un tas de choses. Donc je savais qu'il avait plus de sous à ce moment-là. Ah. Bon. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. C'est comme ça que tu l'imagines. Il est toujours vivant? Non. Ok.
Parce que j'allais te dire, est-ce que tu lui en as reparlé? Parce que je trouve ça toujours intéressant Non, j'aurais bien aimé. d'aller confronter les souvenirs avec la réalité des adultes à l'époque, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu as l'impression... Comment tu as l'impression que ce souvenir a forgé ton rapport à l'argent, ou en tout cas une partie de ton rapport à l'argent aujourd'hui? Parce que c'est plutôt cool. Ok, j'ai de l'argent, trop bien, je vais me faire plaisir avec, c'est chouette, quoi. Bah alors, je ne sais pas comment il l'a forgé, mais le lien que je vois entre les deux, c'est qu'à aucun moment, je n'ai été dans une logique de thésaurisation. Enfin, pour moi, l'argent, ça ne se garde pas. Il me filait ses sous, et quel que soit le montant, bah, je ne rentrais jamais avec. Et c'était pareil, à la fin de l'année, on avait l'habitude de revendre nos livres scolaires. Donc, on avait une journée à la foire aux livres où on vendait aux parents. Donc, je repartais avec plein de sous, en tout cas, ce qu'à l'époque semblait être plein de sous. C'était plus de 50 balles. Et il me restait rien, c'est-à-dire j'avais les sous à 17h, admettons, 3 jours après, je n'avais plus rien. Je me trouvais des trucs à acheter entre-temps. Et aujourd'hui, c'est pareil. Ouais. Si j'ai des sous, je me trouve des trucs à faire. Et sur le moment, j'ai l'impression que c'est important, qu'il faut que j'ai ça, quoi. Et après, quand il n'y en a plus, je me rends compte que c'était pas si utile que ça, finalement. Et d'ailleurs, souvent, une fois que je l'ai, je me dis, finalement, était si important. T'as un peu ce truc d'urgence à ce moment-là? Oui. Et tu focalises cette urgence sur un objet, ou c'est des objets systématiquement, ou c'est aussi des expériences? C'est un peu de tout. Hein. Ce ne sont pas forcément des objets, ça peut être des expériences. Mais en fait, je pense que l'argent nous permet de vivre des choses et de posséder des choses. Je vois pas trop à quoi ça peut servir l'argent, si ce n'est ça, à résoudre des problèmes, posséder des choses et vivre de nouvelles expériences. Et donc, dès que j'en ai, en tout cas plus que d'habitude, mon réflexe, c'est de le dépenser. Ok. Mais ça, pour autant, tu le vis... Enfin, tu vois, quand tu dis que ça nous permet de faire des projets, etc., de vivre des choses, d'acheter des choses, de posséder des choses et tout, je suis très d'accord avec toi. Pour autant, t'as des difficultés à t'arrêter. Exactement. En fait, j'ai des difficultés à m'arrêter, y compris quand je vois que mon compte est en train de baisser à la vitesse grand V, quoi. Et ça, par contre, je ne sais pas encore comment si, je sais comment le résoudre, mais comme je n'ai pas toujours des objectifs, en ce moment, je suis en train de le résoudre parce que j'ai un objectif. Mais une fois que... Quand tu dis un objectif, c'est quoi? C'est-à-dire que tu te dis, ok, j'ai l'objectif d'acheter un bien. Donc je immobilier. sais... Oui, c'est ça. Donc je sais ce qu'il me faut faire pour y arriver. Mais une fois que ce sera fait, j'espère que je ne retomberai pas dans mes vieux travers. Qui ne sont pas si vieux que ça, d'ailleurs. Soyons honnêtes. Ça date de quand? Il y a un mois. Quel escroc. Dans mes vieux travers. J'ai vraiment l'impression, tu sais, j'ai traversé le désert, là. C'était pas évident pour moi, et franchement, je suis heureuse du chemin que j'ai accompli. Ah, c'était il y a un mois. Putain. Waouh. Non, mais là, je veux dire, ça va mieux. Et moi, mon souci, c'était d'être à l'équilibre. Vraiment, tu sais, quand t'as 1200 balles de découvert tous les mois, et que tes charges ne sont... Si tu ne baisses pas tes charges, en fait, c'est simple, hein, mathématiquement, tu vas te retrouver à chaque fois à 1200 balles de découvert. Ah oui. Voilà. Donc, là, j'ai l'impression d'avoir gagné 1200 euros, en fait. Ah, dans ta tête, t'as gagné 1200 euros. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, je suis à zéro. Tu n'as pas dépensé. Non, on peut le voir comme ça. Non, c'est... Et encore une fois, c'est pas... J'ai gagné 1200 euros. Dans ta tête, t'as gagné 1200 euros. C'est fou, parce que moi, quand tu me dis ça, je me dis, bon, c'est cool, t'as réduit tes charges de 1200 balles, t'as dépensé 1200 euros de moins. Oui. Mais ce n'est pas la première chose qui me vient à l'esprit. Ouais, mais je comprends. Non, je comprends pourquoi. Ok. Est-ce qu'on peut parler un peu de tes parents? De l'éducation dans laquelle t'as été élevé? L'éducation dans laquelle t'es élevé? Du milieu dans lequel j'ai grandi. Voilà. D'où tu viens? Qu'est-ce que font tes parents? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Je sais pas.
Surtout ma mère. Moi, j'ai été élevée par ma mère et sa famille. Grande famille. Je viens d'une famille un peu particulière dans le sens où on est très soudés. C'est vraiment... On dit it takes a village, tu vois, to raise a child. Ouais. C'est vraiment ça. Moi, j'ai été élevée par un village d'oncles, de tantes, de cousins, cousines. Et je suis la première des petits-enfants à être née. Ok. Et ma mère était jeune quand elle m'a eue, ce qui fait que c'est mon grand-père qui a payé mes études, y compris quand elle a fini ses propres études. Et voilà, c'est toujours lui qui a pourvu, entre guillemets, pour tout le monde. Ok. Pour tous ses enfants, même quand ils avaient 40 ans, il pourvoyait pour eux, pour tout un tas de choses. Ah ouais. Donc j'ai été élevée dans une grande maison familiale où il y a plusieurs générations. Donc Où tout le monde vit sous le même toit ? Oui. Ok. Voilà, sauf que voilà, ce milieu-là, c'est quand même que il y a une personne, tout repose sur une personne. Je dirais même sur mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère. Quand ils étaient vivants, tout reposait sur eux. Le patriarche, quoi. Oui, c'est ça, C'est le patriarche, vraiment mais l'idée y compris du vieux financièrement. sage. Voilà, c'est-à-dire, et après, j'ai aussi été élevée dans beaucoup de générosité, dans le sens où ma famille donnait beaucoup aux autres, parce que, à une époque, en tout cas, j'étais dans une famille plutôt aisée, si je puis dire, mais je mets des guillemets à aisée. Guillemets. Mais je mets des guillemets parce que... En n'étant pas trop sûr, hein. T'avais Non. une grimace de pas si sûr de mon aisé. Parce que aisé, c'est relatif. Moi, j'étais dans une école de riches. Donc, dire qu'on est aisé, ça marche quand on... Tout dépend de la classe sociale à laquelle on se réfère. Bien sûr. Moi, j'étais vraiment entourée de gens très aisés. Donc, j'étais la pauvre parmi les riches, littéralement, et je le sentais au quotidien. T'es pas la première ou le premier invité à vivre comme ça à vivre dans une famille qui était aisée, mais dans un milieu avec des gens encore plus aisés, où tu as la sensation de ce fait-là d'être pauvre, finalement, Ah, mais absolument. parmi les riches. Et ça crée parfois je sens chez mes invités que ça crée parfois des décalages étonnants, quoi. Oui, alors pas les mêmes chez tout le monde, de ce que j'ai pu entendre, parce que moi, le décalage, je l'ai tellement pas bien vécu à une époque que ça m'a forgé d'une certaine façon. Donc l'avantage, c'est que ça m'a permis d'avoir confiance en moi, et puis à un moment donné, il y a un mécanisme de défense, et puis on capitalise sur ce qu'on a, et puis on met en avant les choses qui sont bien chez nous. Voilà, donc ça, c'est quand même... un avantage, quelque chose de positif. En revanche, ce que ça a créé, c'est que ce sentiment de privation et de frustration que j'ai eu parfois, que j'ai eu pendant longtemps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça participe que ça contribue à faire de moi quelqu'un qui ne supporte plus la privation, et que c'est aussi pour ça que... T'as eu l'impression de vivre dans la privation ? Oui, j'ai eu l'impression, moi, d'être privée, parce que... Ouais, comment ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que donc être dans cette école avec plein de gens super aisés, qui avaient des signes extérieurs de richesse, moi parfois je voulais avoir ces mêmes signes extérieurs de richesse. Ou et quand tu dis la dernière paire de baskets super à la mode qui sortait. Moi, quand je rentrais chez moi et que je disais à ma mère je veux telle paire de baskets, ma mère elle me disait mais jamais de la vie. Déjà, tu ne vas pas les avoir parce que tes copains l'ont. Tu veux pas dire je veux quelque chose parce que les autres l'ont. Et ensuite, en fait, moi, je vais t'acheter des chaussures qui sont durables, qui sont solides. Donc, les baskets à la mode, on s'en fout. Donc, ok. Voilà, c'était horrible. Je l'ai tellement mal vécu. Donc, moi, j'allais à l'école et je n'étais pas du tout in. Et ça, c'était dur ? Ouais, quand même, c'était dur. Il y avait quoi ? Il y avait de la honte derrière ? Il y avait... Mais alors, c'est marrant parce qu'avant, je ne ressentais pas du tout... C'était pas de la honte. Moi, j'étais vraiment juste frustrée. Mais à l'époque, à l'école, on se foutait quand même pas mal de ma gueule, quoi, sur plein de trucs. Et moi, j'avais beaucoup de réparties. Donc, et puis, j'avais quand même des amis. C'est-à-dire, mes amis et mes non-amis se foutaient pas mal de ma gueule. Mais sur le moment, je n'avais pas l'impression de le vivre aussi mal. C'est vraiment par la suite que... C'est-à-dire par la suite, quand en plus les choses se sont dégradées, c'est-à-dire que ma famille s'est mise à avoir moins de sous, qu'il y a des choses qui ont périclité, là j'ai commencé à me dire, ah oui, ok. Ça a été pire, quoi. Tu m'as dit, juste avant qu'on enregistre, que tu as grandi au Sénégal. Oui. Je crois que c'est important de le dire à ce stade, parce que it takes a village to raise a child, tu vois.
C'est pas partout. Ouais, c'est ça, j'allais dire typiquement j'imagine pour les auditeurs, les auditrices, c'est pas forcément ouais, OK, t'as grandi avec ta famille, tes oncles et tes tantes et tout. C'est pas c'est pas vraiment un truc très français, très occidental quoi, tu vois, où j'imagine très bien pour le coup au Sénégal, il peut y avoir ce truc là, je sais même pas si c'est un truc, c'est juste une façon d'élever les enfants, quoi. Tu vois, c'est très communautaire finalement, et c'est super par cet aspect-là. Oui, en tout cas à l'époque, ça l'était. Ouais. Aujourd'hui, de moins en moins, mais oui. Ouais. Et ton père, il n'est pas dans l'équation. Il n'est pas là. C'est ça. Tu l'as jamais connu ? Si, mais il ne s'est jamais occupé de moi. Ok, d'accord. Tu sais si tu étais désirée ? Je n'étais pas prévue. Ok. J'étais désirée par ma maman, mais pas par mon papa. Ok. Donc j'avais une grande différence d'âge et ma mère a tenu absolument à me garder. Ok, d'accord. Ok. D'où le grand-père qui finalement aussi jouait ce rôle. Oui, c'est ça. Et puis, ma mère m'a eu vraiment jeune. Elle avait 21 ans, donc okay. Elle a eu de la chance d'avoir une famille qui était là pour elle, pour moi. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance. Enfin, ma famille a tellement été là pour moi et compte tellement pour moi aujourd'hui que je suis même contente de ne pas avoir eu une autre famille pour contrebalancer parce que je suis heureuse de ce qu'ils ont fait de moi, en fait. Une autre famille, enfin, la famille de mon père, ou si mon père avait été présent, je ne sais pas si les choses... si j'aurais eu la chance d'être autant intégrée à ce clan, puisque clairement c'est un clan. Mon grand-père a 6 enfants. C'est un clan. 6 enfants qui ont eux-mêmes plusieurs enfants. On n'est pas si nombreux que ça, les fait... petits-enfants, mais chacun en a entre 0 et... on va dire entre 1 et 6. Celui qui en a le plus, il en a 6, mais il y en a qui n'en ont pas du tout. Donc, ça fait une grande famille, quoi. Oui, ça fait une grande famille. Et t'es... comment dire ? Et en fait, quand tu me dis clan, je me demandais à quel point il y a pu y avoir un sujet en rapport avec l'argent, par rapport à, parce que oui. Le clan, c'est fort, hein. Clan, tu vois, c'est pas une famille, c'est un clan. Alors clan, je vais te dire en quoi c'est un clan, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler assez tôt, j'ai travaillé pendant mes études, j'ai commencé mes études là-bas et j'ai commencé à travailler, voilà, parce que j'avais besoin de me faire des sous. Ouais. Et 1 an après que j'ai commencé à travailler, ma mère a commencé à avoir une situation financière difficile, alors qu'elle pourvoyait beaucoup pour certains de ses frères et sœurs qui, eux, étaient en difficulté. Et donc, j'imagine, il y avait un pot commun, c'est ça ? Oui, il y avait un pot commun. C'était vraiment l'idée. Voilà, là, mon grand-père n'était plus là, donc ils ont commencé à apprendre à se débrouiller tout seuls. Parce qu'à l'époque où mon grand-père était vivant, c'est lui qui finançait pour tout le monde. C'est-à-dire que tous les jours, il y avait un repas qui était fait pour, admettons, 20 personnes. Wow. Et puis, alors, 20 personnes qui ne vivaient pas là. Hein. Il y avait assez peu de monde qui finalement vivait là quand j'ai grandi. Mais tout le monde venait le midi parce qu'il y en a qui travaillaient pas loin. Okay. Voilà. Le clan. Le clan, exactement. Donc, à tel point qu'à une époque, avant que je ne parte... quand j'avais mon salaire, je donnais une partie de mon salaire pour tout le monde, quoi, pour ce fameux pot commun. Ok. Donc c'en est là, et aujourd'hui je le fais toujours pour les choses importantes. Quand mon cousin s'est marié il y a 3 ans, j'ai contribué. Ok. Alors qu'il est bien plus âgé que moi. Ok. Et tu le vis bien ? Je veux dire, dans le sens où tu vis comme une obligation ? Alors à l'époque, oui, ça je le vivais comme une obligation et surtout, alors je le vis bien dans l'absolu, mais ce qui m'embêtait dans cette histoire, c'est que je me disais, mais en fait, eux, ils ont tout eu parce que pour le coup, eux, ils n'ont pas été comme moi, c'est-à-dire, ils n'avaient pas ma mère. Ma mère était vraiment très dure. Donc eux, ces fameux 6 enfants, ils ont vécu, eux, une enfance... faste, entre guillemets. En plus, ils n'étaient pas dans une école de riches, entre guillemets, à se comparer. Ils étaient juste aisés, ils ont bien vécu. Là, tu parles de la génération au-dessus de toi. Oui, de la génération au-dessus de moi. Ouais. Mon grand-père a toujours tout fait pour eux financièrement. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'à l'âge où j'étais censée faire des trucs avec mes amis et profiter de la vie,
j'avais une responsabilité qui était de refiler des sous, en fait, à ma famille, quoi. À tes oncles? Oui, alors, c'est pas vraiment mes oncles. Il y en a un qui, en fait, était en difficulté. Voilà, c'est plutôt ça. Mais au pot commun familial qui ne comprenait pas que des membres de ma famille. C'est-à-dire qu'il fallait que la nourriture soit disponible pour tout le monde. Il fallait payer des femmes de ménage, parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Et tout ça, ça coûte... ça a un coût. Et voilà, il fallait participer aux charges de la grande maison, en fait. C'est ça, c'est que c'est une grande maison qui a de grandes charges, et donc il fallait y participer. Mais j'avais l'impression que ça reposait beaucoup sur moi, parce qu'en fait, j'avais des oncles qui, eux, ne participaient pas du tout. Et qui, eux, étaient partis de la maison depuis beaucoup trop longtemps pour s'intéresser à ça, en fait. Ok, tu veux dire qu'ils n'étaient là que pour les bons moments et pas forcément pour les moments difficiles. Ok. Et moi, j'ai toujours eu cette loyauté vis-à-vis de ma famille. Aussi parce que, quelque part, j'ai eu l'impression que mon grand-père avait beaucoup sacrifié pour moi, aussi. Parce que mon école coûtait excessivement cher, mais il voulait que j'aie une bonne éducation. Donc, il a sans doute un peu privé sa famille. Ok, mais il est mort, ton grand-père? Oui, tout à fait. Je veux dire, c'est... Donc, en fait, t'es en train de donner de l'argent... C'est son héritage, enfin, c'est... Ok. Par exemple, ça m'embêterait qu'on vende la maison familiale. Donc, j'ai besoin de... Ça t'embêterait? Ah, mais oui, je ne supporterais pas ça. C'est la maison dans laquelle j'ai grandi. Mon grand-père a travaillé pour ça. C'est une construction de mes grands-parents, quoi. Ok. C'est une valeur sentimentale. Donc, c'est cool de mettre de l'argent dedans? Ou alors, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi... Aujourd'hui, je le vis pas mal, mais c'est juste qu'à l'époque, en tout cas, je me disais, attends, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, j'ai envie de faire autre chose que... Aujourd'hui, c'est plus léger pour toi? Oui, aujourd'hui, c'est plus léger pour moi. Et puis, aujourd'hui, j'envoie surtout de l'argent à ma maman. Ok. Et t'es à l'aise avec le fait d'envoyer de l'argent à ta maman? Tu sais, on en parle beaucoup dans l'histoire d'argent. Franchement, j'aimerais ne pas avoir à le faire. Ok. Pour le coup, parce que... En fait, la situation dans laquelle elle le vit comme si c'était normal, alors que moi, je ne trouve pas ça normal. En même temps, je n'ai pas d'autre choix que de le faire, en fait. Je ne vais pas... Ah bon? Bah non, je n'ai pas le choix. Regarde-moi. T'es sûr? Oui, je suis certaine. Alors, si t'as le choix, c'est juste, tu décides de ne pas explorer ce choix-là. Oui. Ok. Oui, c'est ça. C'est pas pareil, hein. Oui, en tout cas, parce que j'ai le choix. D'un côté, tu subis un truc, encore une fois, qui est sans doute un truc qu'elle a fait, elle, pour son père, pour ses parents, tu vois, je ne sais même pas. Non, jamais, justement. Elle n'a jamais eu besoin. En fait, ça, c'est le côté inique de l'histoire, c'est que je trouve qu'elle n'a jamais eu besoin de prendre soin de ses parents, parce que ses parents ont toujours pris soin d'elle, et quand elle avait quelque chose, elle le dépensait pour elle-même, en fait. L'argent qu'elle gagnait, elle le dépensait pour elle-même, mais qu'aujourd'hui, la responsabilité m'incombe de m'occuper d'elle. Alors que... Et pourquoi? Parce que... C'est une discussion que vous avez eue? Non, même pas. Ah oui, c'est implicite. C'est implicite, exactement. C'est-à-dire que dès lors qu'elle a eu des problèmes financiers, j'ai pas eu d'autre choix, en fait. Mais comment ça, elle t'a demandé? Enfin, je veux dire, il y a parfois, oui, elle m'a demandé. Mais en fait, maintenant, c'est devenu la norme. C'est-à-dire que tous les mois, je lui envoie des sous. Et t'as déjà essayé de pas lui envoyer? Je peux pas. Je suis pas en train de te dire que tu devrais le faire ou pas le faire, hein, tu vois. Tout à fait. Je suis juste en train de creuser et de questionner. Oui, mais enfin, clairement, je ne peux pas. Et puis juste, moi, je ne peux pas bien vivre, tu vois, et me dire que ce n'est pas le cas. Ok, je peux me permettre de lever une petite contradiction, là, ou pas? Oui, je t'en prie. Parce que, en gros, tu es en train de me dire que tu vis pas bien le fait que tu envoies de l'argent. J'aimerais ne pas avoir à le faire. Mais tu es aussi en train de me dire que tu vivrais pas bien le fait de ne pas lui envoyer. Mais absolument. En fait, je suis prise entre le marteau et l'enclume. C'est la peste et le choléra. C'est-à-dire, si je ne lui envoie pas, je me sentirais coupable. Moi, je crois au karma. Je me dis, mais un jour, il va m'arriver un truc. Bon, après, faut dire que ma mère m'a tellement martelé que... Enfin, tellement de trucs. Qui ne t'appartiennent pas. Oui, qui ne m'appartiennent pas, mais clairement, je peux pas. Je préfère ne pas prendre le risque. Enfin, vraiment, pour ce que ça me coûte, je préfère ne pas prendre le risque Non, je préfère lui envoyer des sous, être quitte avec ma conscience, même si ça me saoule. Moi, je voudrais qu'elle
Mais Qu'elle se relève financièrement. Mais J'ai pas envie de... t'as dit quoi? Quitte à quoi faire avec ta conscience? Je ne sais plus ce que je viens de dire. Non, c'est-à-dire que pour moi, il y a... Ah, pour être quitte avec ma conscience? Ah, pour être quitte avec ta Oui, conscience. pour être quitte avec ma conscience. Ok. Parce que c'est une histoire de conscience. La famille, je c'est crois pas. important. En fait, pour moi, la conscience, c'est justement, c'est ce moment où tu es conscient, où tu es consciente de ce que tu es en train de faire avec toute la liberté de ton âme. Tu vois, c'est limite, ça n'a plus rien à voir avec les liens du sang, ça n'a plus rien à voir avec les liens familiaux, etc. Je sais qu'à chaque fois que je dis un truc comme ça, après je reçois des DM de « T'as pas le droit de dire ça parce que machin ». Oui, vous avez raison. Si c'est votre life, les gars, c'est votre life. Moi, je suis pas là pour vous juger, d'accord ? Mais je sais aussi que il y a des loyautés. Bah, si tu écoutes le podcast, tu le sais. Il y a des loyautés qu'il est bon, je trouve, tu vois, surtout à un certain âge, et même le plus tôt possible en vrai, hein, de questionner, quoi. Est-ce que tu es obligé de faire ? Est-ce qu'il y a une possibilité que tu puisses faire ce cadeau, parce que c'est un cadeau que tu fais à ta mère, avec le cœur, plutôt que par obligation ? Tu vois, il y a toute une ribambelle de questions trop intéressantes à se poser derrière, quoi. Oui. Oui, non, mais je réfléchis en même temps, et j'y ai déjà pensé, parce que parfois je t'entends dire ça, et moi j'en arrive toujours à la même conclusion, c'est que je préfère faire ce que je fais plutôt que de la voir en galère alors que moi je vis bien. C'est aussi simple que ça. Ok. Pour autant, j'aurais préféré qu'il en soit autrement. J'aurais préféré qu'elle soit plus dégourdie, qu'elle se donne plus les moyens de mettre en œuvre des projets, plutôt qu'elle se dise « Ah, mais c'est bon, de toute façon, et pire, il y a ma fille qui est là. » Et si tu ne lui avais pas donné tout cet argent depuis toutes ces années, est-ce qu'il y a un scénario dans lequel elle se serait dit « Ah putain, il faut que je me démerde toute seule maintenant ?» Et peut-être qu'elle se serait sortie les wads. Possible. Après, peut-être pas, mais en tout cas, je suis à peu près sûr que... Moi, j'ai l'impression que c'est son éducation. Et tu me parlais de l'épisode avec Charlotte, là, qui est sorti il y a peu de temps. Non, c'est pas son éducation, mais si tu veux. C'est l'histoire que tu te racontes. Je comprends, en fait. Mais il y a autant de façons de vivre son éducation qu'il y a des preuves à surmonter une fois que tu es obligé de les surmonter, quoi. C'est sûr que si à partir du moment où ton grand-père ne pourvoyait plus, elle a trouvé un relais avec ta pomme, tu vois. Non, mais non, entre-temps, elle se débrouillait très bien, en fait. Hein. Okay. Je veux dire, même quand mon grand-père était là, et quand il n'a plus été là, elle avait une entreprise qui fonctionnait bien. Oui. Je veux dire, elle n'avait pas de soucis. Tout a vraiment changé quand au moment de son divorce, voilà, il y a eu des problèmes. Des problèmes qui sont aussi tombés avec des entreprises qui ne fonctionnaient plus. Sauf qu'en fait, du jour au lendemain, elle est devenue oisive, quoi. Enfin, je ne me l'explique pas. Tu en as parlé ? Non, c'est très difficile de parler de certaines choses avec ma maman. Donc non. Ok. T'as entendu parler de ce bouquin Vos parents ne sont plus vos parents ? Non. Je crois que je l'ai déjà cité dans le podcast à quelques reprises, mais en gros, c'est un bouquin qui a été écrit par des psychologues, un couple de psychologues, qui parle du concept du lien entre parents et enfants à l'âge adulte, où ils disent qu'en fait, tu es désormais l'ex-enfant de tes ex-parents. Parce qu'en fait, en gros, à quoi sert un parent par rapport à un enfant ? C'est à le sécuriser, à le rendre autonome, à faire en sorte qu'il survive, quoi, tu vois. Bon, a priori, t'as plus besoin de ça de la part de ta mère, quoi. Et donc, il y a un lien qui doit changer, tu vois. Et bon, voilà, ce que j'entends, c'est que là, ça s'est inversé, que... Après, c'est ta life, hein, tu vois. Oui, bon, là, écoute, ce lien, il est encore là. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a encore une emprise sur moi, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que si je ne faisais pas les choses comme il faut, c'est-à-dire au moins être là pour elle quand elle est en difficulté, que moi-même, ça n'irait pas pour moi, vraiment. Et puis, c'est aussi une question... Moi, je crois vraiment qu'on doit être là pour sa famille. Enfin, c'est fou, mais c'est que ça que j'ai envie d'inculquer à mon enfant. Après, parfois, j'essaye de lui proposer, tu vois, de faire des choses.
Mais on doit être là. Mais c'est juste qu'elle a toujours une bonne raison de ne pas faire les choses. Je suis très d'accord avec toi. On doit être là pour sa famille. Mais pour moi, à partir du moment où il y a un lien d'obligation, où il y a une forme d'obligation, il y a une forme de... en fait, c'est pas fait avec le cœur. Je me pose vraiment la question de est-ce que tu es vraiment obligé ? Et en fait, et je te comprends parce que j'ai été pendant longtemps là-dedans dans mon rapport à ma famille. Là où aujourd'hui, je sais que quand je vais faire un truc, c'est en totale liberté et c'est vraiment avec le cœur, quoi. C'est plus du tout non, mais il faut que je sois là. Ah bon ? Pourquoi ? Qui t'a dit ça ? Pourquoi faire ? Après, si t'en as fondamentalement envie en tant qu'humain à part entière, indépendant, etc., je trouve ça trop bien. Mais tu vois que ce soit un truc très systématique et très... Finalement, qui t'empêche d'être totalement libre, quoi. Oui. J'imagine que t'adorerais pouvoir... Il y a des mots où t'adorerais pouvoir dire à ta daronne, alors j'ai mon crédit conso, parce qu'on va y revenir, à rembourser, RDV dans 6 mois, s'il te plaît, et en attendant, sors-toi les doigts et démerde-toi. En vrai, tu vivrais... Je pourrais faire ça. Oui, je comprends, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu mettrais de côté cette histoire de crédit conso, ça te permettrait de pouvoir sans doute vivre de façon beaucoup plus sereine ton quotidien, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de... Il y aurait plein de répercussions positives, entre guillemets, dans ta vie, quoi. Oui, sans doute. Et bon, chacun porte sa croix. Ça, c'est la mienne. Waouh. Non, mais en plus... C'est dur, tu te rends compte ça... Donc, t'es maman, on peut le dire ? Oui, tout à fait. T'es maman d'un petit garçon qui a 7 ans. 7 ans aujourd'hui. Comment tu fais, comment tu comptes faire, comment tu vas faire pour faire en sorte que ton fiston se dise « Non, mais c'est ma mère, c'est ma croix ». Ou que ton fiston ne se dise pas plutôt. Ouais, mais rends-toi compte. Mais alors déjà, j'essaye de faire l'opposé de ce qu'elle a fait. C'est quand même ça. Et aujourd'hui, je pense que cette situation, parce que ça, j'en ai pas parlé, ça me saoule d'autant plus que je t'ai dit toutes les choses positives que mon grand-père avait faites pour moi, et encore pas tout. Mais elle, quand mon grand-père est décédé, j'ai passé 1 an et demi avec avec une paire de lunettes abîmées à l'école. Donc dans cette fameuse école de riches. Ah oui, parmi les hontes. J'allais à l'école, j'avais un œil, enfin un œil sans verre. Un œil sans verre. Enfin, le verre était abîmé et c'était désolidarisé. Les lunettes marchent peu. C'était désolidarisé du cadre. Et à chaque fois, il fallait que je remette le truc à l'intérieur, tu sais, pendant que j'étais en cours. Ouais. Et donc, je mettais jamais mes lunettes alors que je suis hyper bigleuse. Ça se voit pas là, mais je suis myope comme une taupe. Ah ouais. Et donc, j'allais à l'école comme ça. Les profs me faisaient écrire dans mon cahier que je mettais pas mes lunettes en cours. Donc, à un moment, j'étais obligée de les mettre, mais j'avais trop honte de les mettre. Et elles refusaient de m'acheter des lunettes parce que c'était trop cher. À côté de ça, elles achetaient plein de trucs que je juge inutiles, mais bon. Donc, enfin, tu vois, c'était aussi... voilà. Les autres ont plus fait pour moi que elles, financièrement en tout cas. Mais pour autant, aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement. Et c'est vrai que quand je pense à ce déséquilibre entre elle, ce qu'elle a pu faire pour moi, ou ce qu'elle n'a pas fait pour moi, et ce que moi je fais aujourd'hui, bah, voilà, ça m'agace un peu. Un peu ? Beaucoup. Beaucoup. T'es en colère ? Ah, il y a des jours où je le suis. Tu lui dis ? Non, ça je ne peux pas lui dire parce qu'elle est très fière. Donc si je lui dis... Qu'est-ce qu'elle va faire ? Déjà, elle va me dire non, mais dans ce cas, tu gardes tes sous. Ok. Oui, mais là, elle le dirait, mais elle ne le penserait pas. Et après, elle sera pas bien derrière, donc... T'as l'impression que c'est à toi de prendre soin de ta mère, quoi. Oui. Alors que c'est toi la petite. C'est toi l'enfant. Oui. Après, j'ai eu la chance de naître dans cette famille où d'autres se sont tellement occupés de moi. Parfois, je me dis que je dois rendre ce qu'on m'a donné, parce qu'on m'a donné plein d'opportunités, en fait, dans cette famille. Ils m'ont permis de faire de bonnes études. Ils m'ont permis de... Même, je ne dirais pas que je suis une transfuge de classe, mais quand même d'être aujourd'hui, d'appartenir à une classe sociale plus élevée que la leur, en plus.
Donc, ouais, c'est give back. Ok. Mais tu comprends que je questionne le fait que tu give back pas avec le cœur, que tu give back par obligation, quoi. Oui. Oui. Mais alors, je give back avec le cœur. Elle vient de me pour faire d'autres. les yeux en l'air, là, vous l'avez pas vu, mais genre, ok, frérot, t'es relou. Non, mais alors, je give back à d'autres avec le cœur, mais avec ma mère, on a une relation particulière parce que, en fait, il y a trop de choses qui viennent interférer dans cette relation. Ok. Et c'est vrai que depuis que je suis maman, c'était encore pire. C'est-à-dire qu'avant, je ne lui reprochais pas autant de choses. Mais aujourd'hui, je mets en perspective sa situation, celle de l'époque, et moi, moi, en tant que maman, j'ai envie de ce qu'il y a de meilleur pour mon enfant. En fait, quand je vois tout ce qu'elle n'a pas fait, je me dis, mais quelle maman ne fait pas ça, en fait quelle maman n'offre pas de cadeau à son enfant à son anniversaire? Quelle maman ne fête pas l'anniversaire de ses enfants? Et toujours, elle disait, non, mais j'ai pas de sous. Comment ça, t'as pas de sous? Elle dépensait tout ce qu'elle avait. Pour autre chose, en tout cas, pour des choses... par exemple, elle aimait bien... moi, je n'avais aucun intérêt pour... à part les chaussures... En fait, je lui demandais de m'acheter des chaussures à la mode, certaines choses à la mode, qu'elle ne voulait jamais m'acheter. Par contre, elle n'avait aucun problème à m'acheter une paire de chaussures super chères dont je ne voulais pas. Ou à m'habiller d'une certaine façon, alors que moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Elle voulait t'habiller comment ? Par exemple, d'une façon qu'elle jugeait... comment dire, propre sur soi, tu vois, sur soi pour une petite enfant cato qui va à l'école. Petit col Claudine et tout là. Voilà, enfin vraiment ce type de, oui, c'est ça, propre sur soi, avec des chaussures de ville, enfin tu vois, pas des baskets quoi. Et moi c'est pas du tout ça qui m'intéressait. Enfin, j'avais pas envie d'être habillée à l'école comme j'allais à l'église le dimanche quoi. Donc ouais, elle était prête à dépenser de l'argent pour des choses qui l'intéressaient elle, mais pas forcément qui m'intéressaient moi. Mais pas non plus. Et tu vois, le coût des lunettes. Ouais, c'est chaud. Ouais. Enfin, je trouve ça hallucinant parce qu'elle trouvait que, ok, mais c'est bon, tu vois en fait. Dès lors que tu mets ton petit truc, tu vois, donc t'as pas besoin de changer de lunettes maintenant. Et ça, tu lui en as jamais parlé? Non, ça je lui en ai. Mais d'ailleurs, il faudrait que je lui en parle. Ça, je me suis dit qu'il fallait que je lui en parle. T'as peur de lui dire d'une mauvaise façon? Ah oui. Et puis, franchement, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tous les mois, il y a un nouveau sujet qui me revient en tête pour lequel je pourrais lui en vouloir. Donc, à un moment donné, je me dis aussi que... En fait, il faut arrêter de... Je peux pas passer mon temps à en vouloir à ma mère. Et je la connais aussi, je sais comment elle va réagir par rapport à tout ça. Et parfois, je me demande si ça en vaut la peine. Je me dis juste, bon, allez, prends sur toi. Il y a des jours où c'est plus dur que d'autres. En fait, pour moi, il y a une différence entre faire le constat et regarder les choses telles qu'elles sont, tu vois. Et effectivement, finir par en vouloir à ta mère, alors que, en fait, c'est fait, quoi, tu vois. Mais juste de prendre conscience du comportement qu'elle a pu avoir, des effets que ça a eu sur toi, des conséquences que ça a eu sur toi, ce qui n'empêche pas d'aller les voir pour questionner un petit peu, tu vois, pour chercher à comprendre pourquoi. Peut-être qu'elle prendra très mal, mais en attendant, moi je trouve ça intéressant, sans animosité, sans colère, sans reproche, tu vois, de venir dire « Putain, tu te souviens de cette histoire de lunettes, là, quand même ?» Et tu vois, de voir un petit peu ce que ça ouvre comme porte, quoi, comme discussion autour de ça. Ouais, sans doute, je pense qu'elle va juste se mettre à pleurer, à dire « Ah oui, je suis désolée. » Donc, bon. Ce qui n'est pas mal en soi, déjà. Oui. Si elle s'excuse. C'est vrai. Non, tu crois pas? Oui, ce serait pas mal. En fait, ça ne résoudrait pas du tout le problème. Mais oui, c'est vrai. Alors moi, pour revenir à ta situation perso, j'entends que tu dépenses beaucoup de trucs pour te faire plaisir. Oui. Mais j'entends aussi que ta mère dépensait beaucoup d'argent pour se faire plaisir pour elle. Oui, c'est vrai. Après, on est différentes parce que moi, je dépense beaucoup de choses pour faire plaisir aux autres, à mon fils en particulier. Et même pas forcément pour lui faire plaisir, en fait, pour qu'il soit bien, lui. Ce qui change un peu du schéma dans lequel j'étais, mais oui. Mais je pense qu'il y a la notion de... Ouais, se faire plaisir, ça doit être peut-être un truc que je tiens d'elle, ouais. J'ai jamais envisagé les choses sous cet angle. Je sais pas, je me permets juste.
je te vois dire ça, je me dis tiens, c'est bizarre, il y a un parallèle. Mais je me posais la question, pourquoi t'achètes des choses à ton fils ? Pourquoi j'achète des choses à mon fils ? C'est-à-dire ? Bah, je sais pas, est-ce que tu lui achètes des trucs dont il a besoin ? Bah envie ? déjà, je lui achète les choses dont il a besoin, comme Des chaussures ? comme des Ou des vêtements, lunettes. je sais pas moi. Oui, ça j'entends. Des jeux, des jouets, des choses qui contribuent à son éducation, à son éveil. Ouais. Je lui paye des expériences, Ok. du sport, des choses comme ça. Choses que moi, je n'avais pas. C'est-à-dire que ma mère, elle ne voulait jamais payer pour les activités extrascolaires, par exemple. Ah ouais, putain. Donc non, voilà ce que je fais pour mon fils. Et puis après, comme tous les gosses, voilà, parfois il demande des choses dont il n'a pas besoin, mais juste qu'il veut. Ouais. Ce n'est pas un enfant gâté parce que pour le coup, je refuse souvent. Mais il a quand même plein de choses. Oui, enfin vraiment, c'est pas du tout un enfant qui manque de choses. Et puis maintenant, il a un début d'argent de poche. Donc il commence à s'organiser comme il veut. Tu me disais tout à l'heure que tu avais du mal à te priver aujourd'hui, parce que tu as la sensation d'avoir été privé beaucoup, quoi. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tu as un peu l'impression de réparer quelque chose Ah oui, vraiment, je pense de la petite Charlie, c'est ça ? Oui, le fait de ne pas avoir... Après, vraiment, ça paraît très matérialiste de tout... Moi, par exemple, j'aime bien être bien habillée, quoi. Tu vois ? Ça, c'est un truc... je dirais pas que c'est important, mais... Voilà, bien présenté, c'est un truc que j'aime bien. Tu me parlais de luxe dans ton mail ? Oui. Je disais, j'ai des goûts de luxe, mais en vrai, okay. J'ai plutôt des goûts de luxe. Mais c'est plutôt des goûts de qualité. Et ça, c'est aussi parce que j'ai été élevée comme ça. C'est-à-dire qu'on achetait des choses de qualité qui duraient dans le temps, pas des choses qui ne coûtent pas cher, mais qu'il faudra racheter ensuite. Okay. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai tendance à me tourner vers des choses qui coûtent plus cher. Voilà, c'est comme ça. Et puis même parfois, d'ailleurs, plus cher, ça ne veut pas forcément dire plus qualitatif. Mais je me rends compte que entre deux produits à peu près identiques, j'aurais plutôt tendance à acheter le plus cher en me disant il y a forcément un truc qui justifie le prix, tu vois. Enfin, je ne me l'explique pas. Et parfois, j'entends dans ce podcast toutes ces personnes qui arrivent à... Et même autour de moi, j'en vois des gens qui dépensent le moins possible, qui au supermarché vont prendre des MDD, achètent les pâtes les moins chères. Mais moi, par exemple, quand j'achète des pâtes, je peux pas acheter des pâtes... Tu peux pas. Premier prix, je ne peux pas. C'est-à-dire que même si mon compte, même si je vois, 200 balles sur mon compte, ou même si je suis à découvert, je ne peux pas me résoudre à acheter les pâtes premier prix. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je projette là-dedans. T'as déjà essayé ? D'acheter les pâtes premier prix ? Non. C'est pas vu. Parfois, j'aimerais bien que ce podcast soit filmé vraiment, parce que ton regard dans le vide, à ce moment-là, était incroyable. Genre, mais pourquoi il me pose cette question, cette andouille là ? Pourquoi je ferais ça ? C'était génial. Non, je n'ai pas tenté. Mais ouais, bon, après, c'est anecdotique, tu vois, les pâtes premier oui, mais prix. c'est valable pour des pâtes, mais c'est valable pour tout un tas d'autres choses, en fait. J'allais te dire, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans le travail sur l'argent, c'est de réussir à se mettre, à tester des expériences où tu te dis, non, mais ça, jamais. Pourquoi ? Après, il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que avant, j'avais une voiture pourrie. Quand j'ai commencé à conduire, comme beaucoup de gens, mais moi, j'ai commencé à conduire assez tard, j'avais une voiture, mais dégueulasse, quoi. Et je l'ai eu pendant 2 ans. Et quand mon fils est arrivé, là, on a voulu changer de voiture. Et on s'est dit, là, surtout moi, en fait. C'est-à-dire que dès que mon fils est arrivé, j'ai dit, moi, je veux le meilleur pour lui. Donc, je veux pas qu'il roule dans une voiure dégueu. La sécurité. Je vais acheter un SUV. Non, alors même pas. Afin de niquer la planète, mais en sécurité. Non, je suis un peu écolo, donc jamais j'aurais fait ça. Mais tu vois, t'as plein d'options pour acheter une voiture. Je veux dire, j'aurais pu acheter comment ça s'appelle, une méga, enfin pas une méga, je sais pas, c'est quoi les voitures qui coûtent pas cher, mais j'aurais pu acheter une voiture à 15 000 €. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais
à partir du moment où j'ai décidé qu'on allait acheter une voiture neuve. T'as donc en plus une voiture neuve. Oui, ce qui était complètement con. Voilà. C'est pas con, pas con, tu vois, c'est juste, franchement, il y a moyen d'acheter une occasion à 2-3 000 Oui, km. mais alors j'y venais, j'allais te dire qu'en fait, une fois que j'ai expérimenté quelque chose que je n'avais pas eu ou que je voulais, une fois que c'est comme si en fait j'étais à satiété et que je n'avais plus besoin de le refaire. Okay. Maintenant, par exemple, si je devais racheter une voiture, je serais OK pour acheter une voiture à 5 000 €, quoi. Enfin, peut-être pas, mais Okay. En tout cas une voiture pas chère. Okay. Parce qu'en plus, j'ai expérimenté ce que c'était que d'acheter une voiture neuve. Je sais que de toute façon, elle perd de sa valeur dès lors qu'elle sort du concessionnaire. Oui. T'achètes une voiture à 30 000 € qui ne te sert à rien. Mais c'était important pour toi. Est-ce que c'était que pour ton fils ou alors il y avait un truc de statut social aussi à ce moment-là? Alors vraiment pas, parce qu'en plus, je ne suis même pas quelqu'un qui s'intéresse aux voitures. Ouais. Mais juste parce que je me disais, une voiture solide, c'est ça. C'est une voiture de telle marque. Ah oui. C'est ça, la voiture solide. En plus, mon grand-père n'arrêtait pas de me dire, les voitures solides, c'est ça. Donc, j'ai acheté une voiture par loyauté solide envers papy. Je ne sais pas comment tu l'as fait. C'est ça. C'est lui qui avait raison, le bon patriarche. Donc bon, voilà. Mais en fait, en général, quand j'ai expérimenté pour la première fois quelque chose qui est un peu une réparation de ce que je n'avais jamais eu, Okay. Après, ça va mieux. Ok. Ouais, voilà. donc tu testes, hein. Ouais, oui, je teste des choses. Mais tu testes après, plutôt ça ne veut pas dire... Oui. sur le côté aller chercher le truc le meilleur. C'est plus difficile pour toi de te dire, tiens, je vais aller acheter des pâtes premier prix pour revenir aux pâtes. Oui, c'est vrai, je ne teste pas dans ce sens. Après, parfois, je revois mes attentes à la baisse. C'est vrai qu'au supermarché, maintenant, il m'arrive d'acheter des trucs moins chers que ce que j'aurais acheté avant, alors que je peux encore plus me permettre aujourd'hui d'acheter ces choses-là, mais je ne le fais pas parce que je me dis, mais attends, juste ils se moquent de nous, quoi. Mais par exemple, avant, j'achetais tout le temps quand j'achetais du thon, j'achetais du thon en bocal qui coûte 10 balles. Bah, aujourd'hui, j'achète le thon pas en bocal qui coûte 4 €, quoi. Ouais. Parce que finalement, c'est le même produit dedans. Et quand même, je trouve juste que 10 balles, c'est beaucoup trop cher pour une boîte de thon. Ok. Mais je n'achète pas le premier prix pour autant. Ok. Bon, après, je comprends, tu vois, l'idée de se dire, comment dire, tant qu'à faire, je préfère aller chercher des bons produits pour que je finis par manger, quoi, tu vois. Oui, ça, c'est trop important. Je peux comprendre la logique. Revenons à tes crédits conso. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as ouvert ton premier crédit, où tu es allé chercher ton premier crédit, et pourquoi? Oui. Tu me disais dans ton mail que tu regrettes tellement d'avoir ouvert. Absolument, mais c'est un engrenage. Alors, vous qui m'écoutez, ne faites jamais ça. C'est-à-dire le crédit à la consommation, c'est le pire truc que l'on puisse faire. Vraiment, financièrement, c'est pas du tout rentable. Et en plus, une fois qu'on commence à le rembourser, on se dit, ah, mais c'est la fin. Il y a toujours un truc qui fait que, en fait, on retape dedans. Donc, mauvaise idée. Donc, pourquoi j'ai souscrit à ce crédit? Attends, comment ça, il y a toujours un truc qui fait qu'on retape dedans? Parce qu'en fait, le crédit conso, c'est une enveloppe. Donc, au départ, par exemple, on te dit, t'as une enveloppe de 2000 et tu rembourses tes 2000. Mais en fait, tout ce que tu rembourses redevient disponible dès lors que tu l'as remboursé. Donc, c'est une manne. C'est quelque chose que t'as l'impression que le champ des possibles est ouvert dès lors que t'as remboursé cet argent. Bah oui. Et t'as beaucoup tapé dedans, donc. Oui. Donc, en fait, le truc, c'est que c'était aussi la période. Donc, pourquoi j'ai souscrit à ce premier crédit, c'est que on venait de déménager. Et en fait, on a eu un revers. Après, il y a aussi ça, c'est que les accidents de la vie, entre guillemets. On va parler de ton mari après, parce qu'on l'a pas du tout mentionné pour l'instant, mais j'ai plein de questions pour lui. Ouais. Mais là, d'ailleurs, j'ai besoin de poser le contexte pour parler de ce crédit à la consommation. C'est que, donc, on ne vivait pas en France à l'époque, on vivait dans les DOM. Et on a tous les deux fait le choix de quitter notre job. Mon mari a profité d'un plan de départ volontaire pour partir avec un gros chèque. Ce gros chèque lui a été donné en 2 fois. En tout cas, devait lui être donné en 2 fois. Donc, il reçoit son premier chèque. C'était, je ne sais plus combien, mais c'était plus d'1 an de salaire net, 1 an et demi de salaire net, quoi, juste le premier chèque.
Et donc on se dit, ah mais ouais, écoute, on va se faire plaisir en fait, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait plaisir, donc on va se faire plaisir. Donc avec ce chèque, on n'a fait que se faire plaisir. Voilà, on a fait deux, trois trucs importants, mais on n'a fait que se faire plaisir. Mais des voyages Oui, on a voyagé, beaucoup. Et en plus, comme on bossait pas tous les deux à l'époque, qu'on s'était mis à notre compte, on a passé beaucoup de temps à l'étranger. Sauf qu'en fait, quand au moment de déménager, donc là on décide de revenir en France, et quand on se dit, oui c'est ça, quand lui trouve son job, moi je reste un petit peu pour m'occuper des dernières affaires, vendre nos affaires, et là il demande son deuxième chèque, et la boîte lui dit qu'en fait il s'était trompé dans le calcul, et que son deuxième chèque ne sera pas aussi important que ce qu'il avait cru, et qu'il lui restait, je sais pas moi, genre 10, 15 000 euros. Ok. Alors que nous, on misait sur ça. Sur le double, donc, c'est ça? Oui, mais non, non, on misait sur... On attendait plus de 45 000 euros, quoi. Ok. Et donc là, on apprend que, alors que moi, j'ai quitté mon taf en me disant, ok, ça me laisse le temps ça nous permet de nous installer dans notre future vie, d'acheter des meubles, enfin tout. Donc j'avais tout vendu, en plus, j'étais en train de tout vendre. Et là, on découvre qu'en fait, on part s'installer, mais qu'on n'a plus un sou. Et ça a été dur. Donc, quand on arrive, on n'a plus vraiment de sous. Enfin, si, je crois qu'on a 10 000 euros, quoi. Sauf qu'il faut faire tout un tas de choses à ce moment-là. On a beaucoup de choses à acheter. Et comme je veux toujours ce qu'il y a de meilleur, je me mets en tête qu'il nous faut un canapé-lit de grande qualité, très confortable, qui finira par nous coûter 5 000 balles. Ah ouais. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, je vais retrouver un taf rapidement. Ouais. Voilà. Donc, Crédit Conso qui commence par ça, parce qu'en fait, au départ, on était juste censé payer en 4 fois. Okay. En fait, j'avais pas l'impression de souscrire à un Crédit Conso, mais j'ai payé en 4 fois le canapé. Mon mari n'était pas du tout OK pour ce canapé, mais bon, moi, je le voulais, ce canapé, donc... lui, il aurait acheté un canapé à 500 euros. Moi, je voulais ce canapé. Vous auriez pu acheter un canapé de transition pendant votre période de transition. Oui. C'est vrai, mais en fait, je trouvais que c'était pas très écolo d'acheter des trucs je suis d'accord. qu'on n'allait pas garder. Bah, vous l'auriez revendu en seconde main. Enfin, tu vois, il y avait un truc où vous auriez fait plaisir à un étudiant, enfin, ou une étudiante. C'était cool, quoi. Non, mais donc voilà comment, c'est qu'en fait, tu payes en 4 fois. Je crois qu'on avait payé une partie. Oui, c'est ça, parce qu'après, il nous restait 4 fois 500 euros à payer. Sauf que ces 4 fois 500 euros, quand en fait moi j'avais le chômage à l'époque, finalement j'ai retapé dedans mais c'est moi qui ai retapé dedans. J'ai retapé dedans parce que j'avais l'impression de pas m'en sortir avec mon chômage, quoi. Et sauf que du coup après t'as quoi, 100 balles, 200 balles à payer par mois. Mais voilà pourquoi en fait ça c'était le tout premier. Je voulais dire un truc et je ne sais plus. Par rapport à ce Crédit Conso. Bon, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Et ça a suivi son cours. Sauf qu'en fait, le Covid est arrivé juste après. Donc, pile poil, le Covid est arrivé peut-être 5 mois après ce Crédit Conso. Donc là, ma situation de chômage s'est éternisée. Et oui, ça a duré en gros... Ça fait 2 ans que je retrouve un niveau de salaire correct. Et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te dire... Enfin, si j'ai bien compris, t'as enfin décidé de fermer ces crédits, c'est ça? Oui. De les rembourser totalement? Oui, tout à fait. Quel a été le déclic? Vraiment, je ne sais pas s'il y a eu un déclic, mais il y a juste une réalité, c'est que à chaque fois que je vois les lignes de ces crédits, ça me gonfle. Et surtout, là, j'ai besoin d'acheter et je n'ai pas du tout envie de devoir expliquer à mon banquier et qu'il me juge comme étant mauvaise gestionnaire, en plus du fait que je dépense tout ce que je gagne, que j'ai pas envie de lui expliquer pourquoi j'ai des crédits à la consommation. Ok. En fait, j'en ai autant. Parce qu'ensuite, j'en ai souscrit 2 autres... En fait, ce qui sont pas vraiment... Oui, c'est ça, ce sont des crédits, mais on les appelle des crédits à la consommation parce que je devais m'installer dans une autre ville pour y travailler et que là, il fallait vraiment que j'ai des sous pour
avancer parce que j'ai un double loyer. Voilà. Là, techniquement, c'était pour investir dans mon avenir, quoi. Mais tu aurais pu aller chercher un crédit à ta banque. Oui, c'est ça. Un crédit un peu plus classique. Oui, mais alors, c'est pas un crédit à la conso, ça s'appelle un crédit à la consommation. Ah oui, mais si tu achètes un crédit, si tu as un crédit qui n'est pas affecté, donc qui n'est pas un crédit immobilier ou un crédit pour une voiture, c'est un crédit à la consommation. Ok. Parce que par crédit à la consommation, tu entends quoi ? En fait, pour moi, je me demandais à quel point, tu vois, tous les... D'une manière générale, tu vois, les 4 fois sans frais, les machins, tout ça, pour moi, effectivement, ça, c'est des crédits à la consommation un peu déguisés, tu vois. Si tu vas voir ton banquier qui, justement, te connaît, où tu as, à un moment donné, j'ai une dépense un peu imprévue dans mon système, ne vous inquiétez pas, parce qu'en X mois, je vais le rembourser, etc. Pour moi, il n'y a pas à avoir de honte derrière ça, quoi, tu vois. Enfin, d'une manière générale, il n'y a pas à avoir de honte. Mais si tu vas voir ton banquier qui est au courant de ta situation, enfin, tu vois, lui, il sait que, c'est dans l'image globale de tes finances. Il n'y a aucun... Ah ça, moi, j'en ai 2. Donc, j'ai ce fameux crédit qui résulte d'un 4 fois sans frais. Ouais. Et j'ai 2 crédits comme ça parce qu'en fait, le premier que j'ai eu, mais je l'ai trop mal géré. Et le second, je me suis dit, bon, allez, cette fois, je vais mieux le gérer et puis ça va me permettre de rembourser l'autre. Sauf qu'en fait, il y a eu un quiproquo avec ma banquière qui n'a pas très bien compris ce que je voulais faire et qui m'a attribué... En fait, je voulais qu'elle rembourse le premier et qu'elle me refile des sous. Ok. Et en fait, elle ne l'a pas fait. Elle m'a donné plus d'argent que ce que j'avais demandé. Ah bon ? Et donc ça, c'était pendant les vacances. Et en plus, elle était injoignable. Et moi, à la fin des vacances, en fait, j'avais dépensé les sous. J'avais dépensé le trop-plein que j'aurais dû réutiliser pour rembourser de moi-même le premier crédit. Il y a vraiment ce truc où, il y a de l'argent, je le prends, quoi. Mais c'est vraiment impossible de faire autrement pour toi. Mais absolument. Mais je ne m'en rends même pas compte, en plus. Mais comment ça ? Je m'en suis rendu compte à la fin des vacances que j'avais tout... à la fin de... un mois après les vacances, Charlie, que j'avais tout dépensé. Ok, mais t'es pas idiote, tu sais faire des calculs. Oui, mais je ne calcule pas. En fait, tu sais faire des calculs. Oui, mais alors, au moment où je sors ma carte bancaire, je vis dans le déni. Je vis dans le déni de la réalité de mon compte bancaire. Je me dis, allez, j'ai envie de me faire plaisir, ça va passer, et puis après, on verra. Je me dis toujours, tu sais, mektoub, quoi. On verra plus tard, ça va bien se passer. Ok. T'aimerais bien sortir de ce déni ? Ah bah oui. Comment tu pourrais faire, tu crois ? Franchement, je ne sais pas, parce que objectivement, je sais comment faire. Déjà, juste tenir un... Il y a plein d'applis. Tu vois, par exemple, j'ai pris une appli pour gérer mes comptes, pour affecter des dépenses. Ouais, pas mal. Tu le fais tous les mois ? Mais pas du tout, ça a duré 3 jours, en fait. Après, ça m'a saoulée parce qu'il y avait des rappels tout le temps. Et quand je voyais le montant baisser, j'ai dit non, je veux pas voir ça. Ok. Je veux juste dépenser, quoi. Donc ouais, j'ai testé l'appli, j'ai testé le fichier Excel, mais je n'aime pas la réalité de ce fichier Excel. Donc maintenant, je me dis, ok, il faut que j'essaye de gagner plus. Là, j'en suis à me dire que peut-être que si je gagne plus, de plus en plus... Tu pourras dépenser encore plus. Je pourrais être, je sais pas, encore plus à l'équilibre. Oui, je dépenserai sans doute plus. Merci pour ton honnêteté. Parlons de ton gars. Oui. C'est quoi, lui, sa projection sur l'argent ? Il écoute Histoire d'argent, vous écoutez ensemble ? Non, je crois que je lui ai fait écouter un épisode, mais je suis même pas sûre. Non, il n'écoute pas comment trop. Comment il vit le fait que tu flambes comme ça ? Alors, je pense que maintenant, il a compris et il aimerait que ce soit différent. Il m'embête pas du tout là-dessus. Il sait que techniquement, j'ai les moyens de ce que je dépense, en gros. Ok. Que je gagne de l'argent. Qu'en fait, aujourd'hui, j'ai surtout besoin de réduire... T'as quand même 1200 balles de découvert tous les mois, donc... Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est une mauvaise gestion. Tu dépenses plus que ce que tu gagnes, quoi. Oui, alors, mais ces 1200 balles, je les traîne depuis super longtemps. En fait, c'est ça, c'est que je les traîne depuis longtemps et je n'arrivais pas à revenir au niveau. Tu vois, c'est pas tant que je dépense plus que ce que je gagne, mais je dépense plus que ce que j'aurais... que ce que je devrais au regard de je comprends. De l'état de mon compte bancaire. Ouais. Donc là, c'est le premier mois où t'es revenu à flot, c'est ça ? C'est pour ça que tu me disais ça. Okay. C'est ça. Bravo. Donc, merci. Donc là, ça
Faut voir, voilà, faut J'espère que observer tu t'es fait sur plaisir quelques pour mois. ça. Je lui fais plaisir, je suis allé acheter un truc à 1200 balles. Oh putain de merde, je suis retombé encore. Ah non, mais là, je me retiens d'acheter des choses, tu vois. Bah ouais. Et alors comment tu vis ce manque? Bah ça fait bizarre, mais en fait, je me rends compte que si je n'achète pas, si j'ai une, tu sais, je fais des achats d'impulsion souvent, et je me rends compte que si j'arrive à passer outre l'impulsion, après ça va mieux. Bah oui. Après, je me sens fière. Mais ça n'arrive pas assez souvent parce que je n'arrive pas à dépasser cette impulsion. Par exemple, quand j'entre dans un magasin super cher en me disant non mais je ne vais rien acheter parce que de toute façon c'est super cher, en général j'en ressors avec quelque chose. Mais quand les fois où j'arrive à en ressortir sans rien... Oui, vas-y, pardon. Non, mais juste, voilà, les fois où j'arrive à en ressortir sans rien, je suis fière de moi. Mais je n'y arrive pas toujours. Et pourquoi? Quid de ne pas aller dans ces magasins? Parce que j'habite en ville et que je passe tout le temps devant ça. Ah, bah oui, c'est pas parce que si tu passes devant que t'es obligé de rentrer dedans, mais bon. Oui, c'est vrai. Ouais, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a plein de façons, comment dire, ton cerveau est habitué à un schéma, tu vois. Et en fait, pour moi, il n'y a pas d'autre façon de flinguer le cerveau que de flinguer le schéma. En tout cas, j'imagine que c'est la meilleure façon. La plus efficace, entre guillemets. Oui, mais après, il faut créer une nouvelle habitude. Moi, je pense que le cerveau a horreur du vide et qu'il faut créer de nouvelles habitudes. Là, en ce moment, je suis juste dans la phase de vide. Je n'ai pas une autre habitude qui permettrait qui soit plus productive ou proactive. Je ne sais pas, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si. Là, je suis juste en train de ne pas dépenser. Peut-être que je devrais avoir une démarche autre, par exemple, me dire, ok, que cet argent que je ne dépense pas, je le mets quelque part. Ah oui. Mais voilà, là, j'en suis juste à constater que je n'ai pas dépensé cet argent. Tu vois, si par exemple, tu te disais, ok, avant de dégainer ma carte bleue ou d'acheter un truc, je fais 20 pompes dans le magasin. Bah, la prochaine fois que tu achètes un truc, tu le voudras vraiment. Ouais, non, mais après, il y a les trucs du quotidien. Enfin, tu vois, c'est pas juste les magasins. Ouais, je comprends. Et la dernière fois, j'étais invitée à une... C'est pas moi qui vais t'empêcher de vivre ta vie riche, tu vois. Pour moi, ça fait vraiment partie du truc. Ouais, ok. C'est juste... Je suis pas du tout en train de te reprocher de dépenser de l'argent. Je suis juste en train de te dire comment faire pour le faire avec plus de conscience. Voilà. Ouais. Parce que là, de ce que tu m'expliques, il y a beaucoup d'impulsions, comme tu dis. Il y a beaucoup, finalement, de trucs où tu dépenses de l'argent pour te faire plaisir. Tu as l'impression que ça va te faire plaisir. En tout cas, ton cerveau a l'impression que ça va lui faire plaisir. Et de ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'une fois que tu l'as, tu es là... Finalement, pas tant. Ben oui, non mais absolument. Après, terrible, ça. Oui. Après, il y a les moments où je fais plaisir aux autres, et là, je ne le regrette jamais. Enfin, je le regrette que par rapport à mon compte bancaire, mais je ne le regrette pas en me disant, ah bon, finalement, ça m'a pas fait plaisir. Donc, la dernière fois, j'ai été invitée à un PAX, et donc on a fait la soirée, j'ai apporté un cadeau, c'était dans un resto, et à la fin, j'étais tellement contente, je voulais offrir un truc... Enfin, j'ai payé une bouteille de champagne à mon ami pour célébrer l'événement. Une bouteille de champagne à 70 balles, je n'étais pas obligée de le faire. Et surtout, alors je me rendais pas compte à l'époque, à ce jour-là, à quel point j'étais déjà dans le rouge. Je me disais non, mais ça va en fait. Mais typiquement, j'aurais pu m'empêcher de le faire. Et je ne sais pas pourquoi je ne m'empêche pas de faire ce genre de choses qui sont complètement... qui sont too much en plus, tu vois. Je veux dire, t'es pas obligé de payer une bouteille de champagne bah oui. à tes potes, quoi. Et pourquoi tu l'as fait alors? Bah parce que sur le moment, ça me faisait plaisir. J'avais envie de me faire plaisir et de lui faire plaisir, quoi. T'es sûr que ça te faisait plaisir? Ah ouais, je pense que okay. Oui, oui, ça me faisait plaisir, ouais. Il y avait un peu un côté champagne. Non, peut-être pas, mais je sais pas. Ça peut être après, aussi. c'était du champagne, ça aurait pu être autre chose, tu vois. Non, parce que c'était festif et qu'on était dans un resto, je vois pas trop ce qu'on aurait pu... Non, mais il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a un côté aussi... C'était pour épater la galerie? C'était pour venir dire allez, je te paye du champagne devant tout le monde. Ouais, en plus, je ne fais pas ce genre... Je fais pas ça. Non, mais je sais pas. Non, je sais pas, je réfléchis. Ok. Ben, peut-être. Hein. Je sais pas. Hein. Peut-être, mais ça, c'est une question que je me pose parfois parce que je donne beaucoup. Mais
j'ai tendance à me dire que non, ce n'est pas pour épater la galerie que je donne beaucoup et toujours plus que les autres. Mais il y a forcément une explication qui n'est pas juste je veux faire plaisir aux gens. Parce que par exemple, quand je participe à une cagnotte, ben je participe toujours beaucoup. Pourtant, c'est anonyme. Je vais pas mettre mon nom en disant que voilà, j'ai participé, j'ai mis tant. Mais si la moyenne est à 20 balles, ben, je vais donner 30 € ou 40 parce que je ne sais même pas pourquoi. Bah, la prochaine fois, donne 5 ou 10. Il me fait des yeux à chaque fois, j'adore. Non, mais je pense que je ne me sentirais pas bien, en fait. Ouais. Comment t'es avec le fait de recevoir? Moi, j'aime bien recevoir. Ouais, j'aime bien recevoir. Je ne reçois d'ailleurs pas assez parce que je donne plus que ce que je reçois. C'est ce dont je me rends compte. C'est ce que j'allais te demander. Mais ça ne me dérangerait pas de recevoir plus. T'es sûr? Ah oui. Bah après, faudrait que je l'expérimente pour le savoir, mais... Ouais. Mais en général, c'est moi qui offre des cadeaux à mes amis pour leur anniversaire. Oui. C'est dur de recevoir quand t'as l'habitude de donner. Ouais, je sais pas. Après, sur le moment, effectivement, quand on m'offre quelque chose... Ah oui, tiens, voilà, la semaine dernière, des amis m'ont offert un cadeau auquel je ne m'attendais pas. C'était à la fois plaisant et gênant, mais c'était beaucoup plus plaisant que gênant. Dans l'absolu, j'étais très, très heureuse. Mais enfin, ouais, c'est pas si... C'est gênant, mais je ne peux pas dire que je ne sais pas recevoir, en fait. C'est pas totalement plaisant. C'est ce que je veux dire. Il y a toujours une part de gêne, mais ça, c'est normal. Bah ouais, mais j'imagine que c'est beaucoup moins gênant de donner. Ah bah non, c'est pas gênant de donner. Bah, pour mais toi. moi, je pense que donner aux autres, ça fait plaisir. Enfin, vraiment, moi, ça me fait plaisir quand je fais plaisir aux autres. J'aimerais que tu comprennes que c'est pas le cas pour tout le monde. Ouais. Et que ça t'est spécifique. Pas à toi en particulier, il y a que toi, mais ça n'est pas aussi simple pour tout le monde. Et souvent, les gens qui donnent beaucoup, qui donnent plus, qui donnent trop, c'est aussi pour cacher un problème avec le fait de recevoir. Et de recevoir pleinement. De recevoir des cadeaux d'anniversaire, par exemple, que sa maman lui aurait pas donné. Ah bah, à mon anniversaire, c'est simple, tu vois. D'ailleurs, je disais, je fais tout le temps des cadeaux à mes amis à leur anniversaire. Mais en fait, à mon anniversaire, je fais tout pour que personne ne sache que c'est mon anniversaire. Je ne le fête pas. Merci, Charlie. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai pas envie d'être d'être en train d'esquiver. Voilà, merci. Tu veux pas être le centre d'attention. Eh ben, essaye la prochaine fois. C'est quand ton anniversaire, le prochain? En octobre. Eh bien, écoute, je te mets au défi d'organiser une grosse teuf. Mais j'y pense, il y a des jours où j'aimerais bien. Et en fait, rien que de penser que les gens vont venir avec Écoute-moi. L'idée d'une cagnotte, oui. C'est horrible. Oui, bien sûr. Tu veux travailler? Tu organises une soirée. C'est ma soirée ou c'est pas ma soirée? Je sais pas si tu te souviens cette vanne dans Bref, il y a 10 piges. C'est exactement ça. Ouais. C'est ma soirée ou c'est pas ma soirée? C'est ta soirée. Et non seulement tu vas prendre les cadeaux, mais en plus j'aimerais bien que tu ouvres pour kiffer et enlever toute la gênance là, tu vois, dont tu parles. Mais ça, j'ai jamais fait. Alors là, ouvrir... Oui. Donc ne viens pas dire que tu n'as aucun problème à recevoir. Bah oui, mais je n'ai aucun problème à recevoir de mon chéri, de quelques amis qui m'ont déjà offert des cadeaux. C'est super dur à faire, tu verras. Et bah franchement, petit exercice pour toi, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené? Et là, je ressors mon petit carnet. Sort son petit carnet. Non, je pense qu'on a. C'est trop bien. Hein. Tu vois un peu les pistes de travail que t'as ou pas? Oui, je vois les pistes de travail, mais après c'est marrant parce que tout à l'heure tu me parlais de mon conjoint et de la façon dont il vivait tout ça, et j'allais dire que j'ai pas terminé, oui. Parce que je pense que pour lui il n'est pas du tout dépensier, c'est-à-dire qu'il ne s'achète jamais rien. Bah tu m'étonnes. Il a la même paire de baskets depuis, il gagne autant que moi, mais il ne dépense strictement rien.
Donc moi, je suis son parfait opposé. Mm. Et je crois que d'un côté, il aimerait bien avoir la facilité de dépenser autant que moi. Donc il se dit qu'il compense, voilà, le fait que je dépense beaucoup. Il en est plutôt là et je pense que c'est peut-être aussi son plaisir à lui de compenser. Vous venez quand vous voulez. On fait un épisode de couple, là. Aux petits oignons. Je mange d'ores et déjà mes pop-corn. Sérieux, premier degré. Vous venez quand vous voulez. Je ne sais pas si lui serait autant à l'aise pour raconter sa vie. Compte sur moi. Je le mettrai à l'aise. Eh bien, écoute, si tu nous entends. Merci beaucoup, Charlie, c'était chouette. Merci à toi, Fab. C'était cool. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.